j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de vous présenter ce outil magnifique. C'est un calculateur automatique de salaire et c'est fait selon la législation congolaise, selon le code du travail congolais et en fonction des conventions collectives congolaises. Donc, c'est un fichier qui est extrêmement efficace. Ça vous permet en quelques secondes de pouvoir calculer les salaires. Donc, vous allez plus jamais galérer en fin du mois pour calculer les salaires. Comment ça fonctionne rapidement? Ici, vous avez les informations de l'employeur, la raison sociale de l'employeur, l'adresse de l'employeur. Là, vous avez les informations de l'employeur qui sont là. Vous allez renseigner. Une fois que vous avez renseigné les informations de l'employeur, vous venez cliquer à ce niveau. Voilà, donc, je suis sur l'employeur, je clique sur continuer vers le calculateur. Voilà, je clique dessus. Dès que je clique dessus, là, j'ai les informations du salarié et les conventions collectives. Donc là, je choisis la convention collective qui me concerne. Je prends par exemple télécommunications. Je mets le nom de l'employé. Ici, le numéro matricule, sa fonction, ici dans quel département, la catégorie et l'échelon. Une fois que j'ai mis ces informations, je reviens ici. Ici, ce sont les rémunérations, les éléments du salaire. Je vais mettre par exemple la rémunération à 3000. 3000 par heure. C'est ça qu'on appelle le taux horaire. 3000 par heure, par exemple. Alors, donc, cet employé-là aura un salaire de base de 519 000. Si je mets 2000 par heure, vous verrez qu'il va avoir un salaire, par exemple, de 346 000. Ainsi de suite. Je peux mettre 1500. Vous allez voir que, voilà, 200 et quelques. Donc, je vais rester à 2000 l'heure. Et on considère que cette personne est mariée sans enfant. Année d'expérience, 3 ans. Sur salaire, on va mettre par exemple 20 000. 20 000. Ensuite, les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont calculées automatiquement en fonction des conventions collectives. Donc, les 5 premières heures, s'il y en a. Ici, par exemple, on dit qu'il n'y a pas des heures de nuit. Il a fait 3 heures suivantes et 1 heure fériée. 1 heure de jour férié. Continue. Ici, on va renseigner les différentes primes et congés. Prime d'assiduité, par exemple, on peut lui accorder 5 000. La gratification sur le 13e mois, je ne mets pas ça pour le moment. Je mets ici autre prime, 5 000. Les congés payés, je vais prendre, par exemple, 6 jours de congés payés. On lui paye ces 6 jours de congés payés. Alors, ici, vous avez les retenues. Les retenues, ce sont des éléments que l'on enlève dans le salaire. Il s'agit de la SNCS, la CAMU, la caisse de maladie universelle. Voilà. Ici, vous avez l'ITS, l'impôt sur le traitement des salaires. Et vous avez ici la TOL. Et ça, ce sont les retenues. Vous pouvez les cocher ou décocher ce qui ne vous concerne pas. Et là, vous avez également des retenues personnelles. Donc, je peux prendre par exemple une avance sur salaire de 50 000 que la personne avait pris. Voilà. Que la personne a pris au cours de l'année. Ensuite, vous avez les avantages en nature. Là, on a les avantages en nature. On va cocher en fonction de ce que nous voulons accorder à notre employé. Une fois que c'est fait, nous allons cliquer sur calculer le bulletin de paye. Tac. Automatiquement, le bulletin de paye apparaît. Le bulletin de paye apparaît. Alors ici, une fois que je fais, je peux ajouter ce bulletin de paye dans mon registre ici. Je vais juste cliquer sur ajouter le bulletin de paye. Ajouter au registre. OK. Une fois que c'est fait, je peux voir l'aperçu ici, comment ça va se présenter.
Donc, voici l'aperçu de mon bulletin de paie. Voici l'aperçu, c'est bien fait proprement. Et donc, je peux tout simplement enregistrer. Là, je peux écrire bulletin. Un bulletin de, par exemple. Donc, voici mon bulletin. Il est propre. Il est là. En version PDF. Propre. Très propre. Correct. Donc, vous pouvez le faire et vous pouvez le faire plusieurs fois. Et vous pouvez, une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez venir ici sur le registre.